Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 12. C'est parti, alors j'ai plein de petites paillettes, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, ça va venir mettre un petit peu de gaieté dans la journée. Alors quelles sont les énergies positives et négatives donc de défi pour ce jeudi 12? Alors en positif, nous avons l'empereur et en négatif, nous avons le jugement qui est en défi. Alors c'est rigolo parce que je pense vraiment que ça vient atténuer. C'est pour ça que, voilà, je pense que c'est pour ça que ce jeu m'a appelé aujourd'hui. Parce que tant dans le positif que dans le négatif, il y a des nuances à apporter. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que ça va peut-être mieux dans la relation avec un homme qui peut être votre père, le père de vos enfants, ou un père tout court. Voilà, c'est vraiment l'archétype du papa. C'est peut-être cet homme-là qui lui-même va mieux, il commence à y voir un peu plus clair, il reprend peut-être confiance en lui. C'est pas encore top parce que voilà, le petit liseré en dessous est mauve, mais on voit que ça va de mieux en mieux. C'est vraiment en bonne route. Peut-être que vous parvenez à, j'entends, à trouver un chemin pour avoir une certaine rigueur dans ce que vous faites. Soit au niveau d'un projet, soit par rapport à quelque chose, des habitudes de vie. Vous vous êtes dit, bon ben, ça, il faut plus que je fasse. Ou ça, au contraire, je vais introduire ça dans mon quotidien parce que ce serait bon pour moi ou pour ma famille de le faire. Donc, on voit que c'est peut-être encore le début, mais ça va de mieux en mieux. La confiance est là, la rigueur est de retour. Si c'est par rapport à une personne, à un homme, on voit qu'il a pu se montrer un peu trop carré, limite tyrannique et contrôlant, et que sur certains sujets, pas forcément avec vous, si c'est le cas, bon, c'est encore plus embêtant et j'espère bien que vous n'acceptez pas ça, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui demande à je ne sais pas quoi. Bon, on verra bien. Mais c'est surtout par rapport à autre chose. Il était un peu contrarié, voilà, on va dire ça comme ça. En ayant du mal à lui-même à savoir où il en était, quel chemin suivre. Et puis une fois qu'il avait une idée, il avait peut-être besoin que tout le monde fasse comme lui, hein. On fait comme j'ai dit, et puis sans vraiment consulter les autres. Là, on voit que ça se calme. Il est occupé à changer d'attitude. Alors, donc c'est très positif. Alors en négatif, donc le défi du jour, c'est la renaissance, les amis. C'est le fait, alors il y a deux possibilités. Soit c'est le fait de croire dans ce renouveau, de l'activer aussi parce que, je pense qu'il y a de belles choses qui viennent, dans la vie. C'est comme un échange qu'on a avec l'univers, avec finalement toutes les particules qui nous composent et qui composent l'univers. Tout est en interaction constante et on a de belles surprises parfois, mais qui sont reliées à l'énergie qu'on envoie. Et là, c'est comme si cette renaissance ne pouvait pas vraiment s'activer parce que quelque chose ou enfin oui, il y a une partie de vous qui n'y croit pas ou qui rejette cette renaissance parce qu'il y a peut-être trop d'inconnus. Ça peut être l'énergie de cet homme de nouveau dans cette journée, hein. Prenez évidemment comme ça vous parle. Et d'un autre côté, ça peut être aussi une vocation que quelqu'un met sur le côté parce qu'il se dit: «Oui, c'est vrai que ça me parle, j'ai toujours voulu faire ça, mais non, je ne vais pas le faire parce que ça va pas aller, c'est plus le moment, mon heure est passée, j'aurais dû faire ça il y a 20 ans». Attention les amis, on vous dit que c'est pas un bon jugement ça justement. Il y a un problème de jugement négatif ou à l'emporte-pièce ou en tout cas d'erreur, voilà, qui pourrait être faite aujourd'hui. Donc peut-être de se recentrer, de croire dans ce renouveau, s'il s'agit d'un renouveau ou cette renaissance, ou que vous ou cette personne puissiez porter un autre jugement sur l'appel d'une vocation. Ça peut être aussi l'appel d'une personne, un lien d'âme à ce moment-là. Parce que vous savez que le jugement, c'est une carte céleste. Attendez, parce que j'ai mon chat qui... Que se passe-t-il? Ah ben non, ça va. Ok. Il s'est couché à mes pieds. Voilà, il a envie d'écouter le tirage. Alors, je voudrais bien vous le montrer, mais mon téléphone est fixé pour le cadre. Donc, si je le bouge, ça va être compliqué. Il est roux crème. Il est très gentil, très beau, très doux. Voilà, c'est mon compagnon. Enfin, c'est le compagnon de toute la famille. Et il adore quand je tire les cartes. Donc,
Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, les amis. Alors, il a miaulé. Il faudrait quand même que je vérifie, hein. Je fais une petite aparté parce que du coup, j'ai eu un message. Le chat a miaulé. Probablement quand j'étais en train de dire ou de penser quelque chose par rapport aux cartes. Je vais essayer de ne pas oublier d'aller voir après parce que je ne me rappelle en général pas de ce que je dis. Donc j'irai voir la vidéo. Ou si vous le savez, si vous avez entendu mon chat, dites-moi. Peut-être que c'est pour venir appuyer quelque chose. Alors, l'oracle de Sceaux pour ce jeudi 12. Ouh, bon, d'accord, elles veulent sortir. On en a combien là? On en a 3. Ok. Alors, on y va. Nous avons le repos qui vient à côté de l'empereur en positif. Donc, le jugement avec la passion. Vous voyez, je vous parlais d'une vocation, de quelque chose qu'on rejette ou qu'on met sur le côté. Et puis, on a la rupture. Donc, attention à... alors, il y a différentes choses à dire. Vous avez peut-être été en rupture ou en stop, on va dire, de communication avec une personne. C'est comme si vous ne vous étiez pas écouté. Et à ce moment-là, c'est occupé à s'arranger, mais ce repos indique qu'il y a encore besoin de temps, justement, et que c'est bon, c'est positif. Si vous n'êtes pas pour le moment en contact, c'est ce qui est juste pour que vous puissiez ensuite être bien et que chacun sache s'y retrouver dans cette relation. Mais je vais quand même vous avouer que c'est pas ce qui me parle le plus. Voilà, je dois vous dire tout ce qui me vient, mais ce qui me vient le plus, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent cassées en elles-mêmes. Comme, oui, quelque chose s'est rompu, oui, c'est vraiment le cas de le dire, qui fait qu'on rejette la renaissance, on rejette une vocation, on rejette peut-être un lien d'âme. La passion peut être évidemment artistique, comme cette carte l'indique, et puis on a enfermé ça, on dit non, je ne serai jamais écrivain ou peintre ou musicien, ou alors c'est une passion amoureuse. Il y a quelque chose qui fait mal et qui est rejeté parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et qu'on soit peut-être en rupture avec la famille ou avec la société, parce que là, vers là où on veut se diriger, c'est peut-être pas quelque chose qui plaît aux autres. Là, il faut que je recouvre. Je pense que là, clairement, c'est une rupture qui peut être sentimentale ou au travail, un licenciement, une démission. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de repos et que c'est positif. Si vous êtes mis à l'écart, j'invente, hein, par exemple, vous êtes enceinte et vous travaillez dans un hôpital et vous ne pouvez donc pas travailler dans un hôpital quand vous êtes à X mois de grossesse, c'est positif, ok. Vous prenez votre temps, vous avez été licencié, vous avez décidé de partir, c'est positif. Ça va vous permettre de retrouver votre confiance en vous, votre chemin, un mental d'acier, parce que normalement l'empereur, lui, il a vraiment un mental d'acier. Donc c'est très très bien. Voyez-le comme une opportunité. Ce qui a cassé avec cette personne, si c'est sentimental, pareil. Voyez ce moment de rupture comme une opportunité d'aller mieux, parce que de toute façon, ça n'allait plus trop bien là. Ni en vous, ni entre vous. Mais, parce qu'il y a un mais. C'est l'occasion, c'est comme si ça faisait écran. Cette rupture vient vous montrer en fait que vous devez renouer avec quelque chose qui vous permettra de redémarrer, de revivre, de phénix qui renaît de ses cendres. Je vais quand même recouvrir la rupture. Hein. C'est peut-être des comportements passionnés, empreints de mauvais jugement qui mènent à la rupture aussi. Ça peut être... Donc on fait attention à ça, évidemment, aujourd'hui, pour ne pas être trop cassant avec une personne ou les autres en général. Ou ne pas accepter simplement que d'autres se comportent comme ça avec nous, avec vous. Voilà. Que nous dit la rupture, les amis? Qu'est-ce qui se passe avec cette rupture? Rémission. Bon, elle est arrivée à l'envers, mais c'est pas un oracle que je lis particulièrement à l'envers. Le tarot, oui. Certains oracles, comme oui, ont tout leur sens à l'envers. Celui-ci, moins. Donc, je vous disais, c'est une rémission. Il y avait
il y avait quelque chose de malade, quoi qu'il en soit. C'est pas vous qui étiez malade, hein. Alors pour moi, le burn-out, la dépression, je sais qu'on peut parler de maladie, mais c'est surtout pour moi un signal que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'on a besoin d'y voir clair, de se reposer, de repartir sur des bonnes bases. Il y a aussi le signal ici que si un lien a cassé ou si ça a cassé dans un job ou dans un projet, c'est parce que ce n'était pas bon. Ça partait dans une direction qui était trop passionnée, mais dans le sens négatif du terme, dévorant, où on ne voit plus clair justement. Où voilà, donc cette rémission-là, ce moment d'arrêt, va vous servir à peut-être repartir dans cette vocation ou dans cette relation, mais avec les bons aspects de la passion. Il y a une personne de votre entourage. Ah oui, ouh là là, j'ai des frissons. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand j'ai des frissons, je dois délivrer le message. Il y a une personne de votre entourage qui jalouse votre passion, voilà, ou votre capacité à vous adonner à une passion, qu'elle soit artistique ou peut-être amoureuse, hein, bon. Et cette personne, en fait, vous juge négativement, a vraiment envie que ça ne fonctionne pas. Et elle voit vraiment d'un bon œil le fait que vous ayez un temps d'arrêt et que ça ne parte pas dans une direction aussi bonne que celle prévue. Alors, je vous dis pas, on va pas voir le mal partout. Toutes les personnes de notre entourage ne sont pas des personnes jalouses. Il y a, et heureusement aussi, beaucoup de gens qui nous veulent du bien. Mais ce serait quand même bien d'identifier d'où ça vient. Ça peut être un mauvais jugement que vous avez de vous à vous-même, hein, mais là, je sens quelque chose aussi d'extérieur, parce que j'ai frissonné quand j'y ai pensé. Ça a traversé, je l'ai entendu aussi. Donc, coupez avec cette personne. Ou coupez avec l'impact qu'elle peut avoir sur vous, si jamais vous ne pouvez pas couper avec la personne. Ça va faire revenir la passion. Ça va faire revenir l'intérêt que vous portez à cette activité ou à cette personne. Et si jamais vous avez peur que ce soit définitif, non, ça n'ira plus jamais, on ne pourra pas se remettre ensemble, ou je ne pourrai plus travailler parce que sachez que ce moment d'arrêt, cette rupture n'est que temporaire et que c'est le temps de la rémission. Ok, donc ça c'est très, très positif en soi aussi. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour clôturer joliment ce café tarot du 12 septembre. Alors, nous avons libérez-vous. Magnifique. Vous voyez ce... Alors, je vais faire un peu de place pour que vous puissiez vraiment bien la voir. On va la mettre au milieu. Hop, voilà. On se libère. On vous invite à entrer dans votre intériorité ou dans l'intériorité de cette relation ou de ce qui vous lie à cette situation qui peut être professionnelle aussi. Libérez-vous j'ai entendu le mot sarcasme, ouh là là. Bon, ben, libérez-vous de ça, parce que les sarcasmes en soi, c'est aussi des mauvais jugements. Alors moi, je suis pas pour voir de l'offense partout. Vous savez, on est un peu dans une époque où on peut plus rire de rien. Je trouve ça extrêmement pénible, en fait. Je pense que c'est important d'avoir de l'autodérision, d'avoir le sens de l'humour. Moi, j'aime beaucoup l'ironie aussi. Je sais que ça peut offenser les personnes, mais je pense que c'est vraiment une forme d'intelligence émotionnelle que de pouvoir en rire. On se libère des carcans, les amis, aujourd'hui. On se libère des mauvais jugements qui ont pu être des injonctions dans l'enfance, de l'éducation, etc. On se libère d'une personne qui, manifestement, n'a pas trop envie qu'on y arrive, et de tout ce qui pourrait, en fait, entraver la bonne marche du retour de la confiance, qui est de toute façon là en bon chemin. Donc, si vous avez choisi un chemin pour votre santé, pour votre projet, pour votre relation, suivez-le. L'empereur ne change pas de chemin. Une fois qu'il a décidé, il continue, coûte que coûte, même si il a besoin d'un moment de repos pour pouvoir vraiment être bien rechargé et repartir. Ok ? Et donc, repos plus rémission, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé, là, clairement, c'est ce que je vois. Peut-être suite à une rupture, à un choc, à quelque chose qui a été difficile à digérer. Donc, libérez-vous de ce passé, des réminiscences négatives et toxiques de ce passé, et n'emportez avec vous que la leçon positive apprise finalement, c'est un peu ça. Hein.
Le mauvais œil, vous pouvez l'alimenter en vous-même en ayant des pensées négatives. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Libérez-vous. Peut-être, on voit qu'elle lit. Alors vous avez peut-être des lectures à faire, peut-être des choses à écrire aussi. Vous pouvez vous libérer à travers une activité artistique aussi. Renouer, parce que la rupture nous dit vous êtes en rupture avec quelque chose là. Donc renouer aujourd'hui avec ce qui vous fait du bien et avec ce qui est bon pour vous, pour avancer dans un pas fait vers une meilleure santé ou fait vers une nouvelle activité professionnelle, qu'elle soit indépendante ou pas, peu importe au final, du moment que c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui est en rapport avec une vocation. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 12 qui je l'espère sera une très bonne journée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site internet www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Ainsi que les jeux que j'utilise. Enfin, voilà, je vous laisse lire à votre aise tout ça. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end. Gros bisous. Bye bye.